Hello les signes de terre, je vous retrouve pour une guidance d'un nouveau genre, les guidances sexo. Ça va être un petit peu au test pendant le mois d'août. Je vais faire des guidances semaine par semaine. C'est parti lors d'un événement d'une personne qui m'a demandé une guidance sur la sexualité. Et finalement, ça a bien plu et tout le monde a voulu sa guidance sexo. Donc je me suis dit que ça pouvait être peut-être aussi intéressé sur les vidéos YouTube. Donc voilà, c'est un petit peu à l'essai pour le mois d'août, chaque semaine. Pour le moment, ça va être des guidances très simples. Je vais faire signe par signe. Taureau, Vierge et Capricorne, mais ça va être une guidance de 5 cartes avec les rêves enchantés du Lenormand, parce que ces cartes ont, ce jeu a quelques cartes qui nous parlent directement de sexualité, et si ça vous plaît, c'est quelque chose qui peut intéresser, je ferai des guidances beaucoup plus poussées et j'achèterai des jeux qui sont directement dédiés à la sexualité, comme ça sera beaucoup plus clair. Donc là, voilà, si c'est quelque chose qui peut vous plaire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, parce qu'avec le nombre de likes, je verrai assez rapidement si ça intéresse ou pas les gens. Et dans ce cas-là, je continuerai sur le mois d'août et à la rentrée, on verra pour faire des choses un petit peu plus poussées et peut-être donc investir dans des jeux plus dédiés à cela. Donc on va commencer avec les taureaux. Les taureaux, pour vous, cette semaine du 1er au 7 août. Guidance sexo des taureaux du 1er au 7 août. Hop, les taureaux du 1er au 7 août. Hop, les taureaux du 1er au 7 août. Les personnes du taureau 1er au 7 août qui dansent sexo. Hop là, alors pour vous les taureaux, on a les masques, le fouet, on a les oiseaux, on a l'engagement et on a les poissons. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit, le masque peut nous parler un petit peu d'authenticité, vous voyez, le fait de porter un masque. Alors ça peut être vous qui portez un masque, ça peut être la personne en face de vous, mais en tout cas il y a une notion d'authenticité, de vérité, de cacher un petit peu quelque chose aussi, peut-être ses émotions, qui on est vraiment. Vous voyez, et là, le fouet, pour vous, on a vraiment demandé une guidance par rapport à la sexualité. Cette carte nous parle directement de sexualité. Vous voyez, le fouet, ça peut être un objet libertin, vous voyez. Donc là, il peut totalement y avoir de la sexualité, et derrière, on a les oiseaux qui nous parlent de communication, mais assez légère. Donc ça peut être la communication via les sites de rencontres, via les réseaux sociaux, tout ça. Donc déjà que ces 3 premières cartes, pour vous les taureaux, je dirais que oui, effectivement, cette semaine, il peut y avoir de la sexualité via des personnes rencontrées, via les réseaux sociaux, via les sites de rencontres. Et c'est peut-être pour ça aussi que si on cherche uniquement des relations charnelles, on porte le masque parce qu'on n'est pas forcément, on va pas complètement tout dévoiler, on va pas tout se dire, vous voyez, c'est pas des relations qui sont vraiment vouées à se raconter sa vie. On est plus sur des choses un petit peu plus éphémères et dédiées plus à la sexualité. Donc là, pour vous les taureaux, il y a cette première phase-là. Si on est en couple, ça peut être totalement aussi, vous voyez, on peut trouver des jeux coquins, voilà, on discute, c'est léger, vous voyez, on se prend pas trop la tête. On peut, voilà, avec les masques, on peut être dans des jeux de rôle aussi, vous voyez, le masque et le fouet, les deux peuvent totalement aller ensemble. Je vous fais pas un dessin, c'est assez explicite. Derrière, on a quand même les cartes de l'engagement et du poisson. Donc l'engagement, à travers peut-être ces rencontres pour certains qui vont plutôt être d'entrée plus éphémère, plus pour s'amuser, plus, vous voyez, charnel, il peut finalement peut-être y avoir une rencontre qui peut marquer, vous voyez, pour certains d'entre vous. Alors évidemment, ça ne parlera pas à tous les taureaux, ça reste général, donc si vous voulez une guidance plus privée, n'hésitez pas à me contacter, mais pour certains, ça pourrait aboutir à une vraie rencontre finalement, vous voyez, avec cette carte de l'engagement. Et derrière, la carte du poisson nous parle d'abondance, nous parle d'indépendance, donc nous parle de choses qui sont quand même très positif, donc il peut y avoir quelque chose derrière ça qui peut en ressortir d'assez positif pour certains, pour qui on partait sur quelque chose un peu plus léger, et finalement on peut à travers ça faire une rencontre qui peut tout à fait marquer. Une autre explication là qui me vient, peut-être que pour certains d'entre vous, on peut avoir, voilà, c'est ce genre de relation, soit comme je dis à travers le couple, à travers le mariage, le Pax, ou peu importe, en tout cas être engagé avec quelqu'un, même s'il n'y a pas de bague au doigt, être engagé avec quelqu'un, donc ça peut être au sein du couple, ou ça peut être des relations aussi, on va dire, même si vous êtes en couple, des relations avec une tierce personne, vous voyez, au sein d'un engagement en tout cas. Vous voyez, ça peut être quelque chose, il peut y avoir au sein d'un engagement
des affaires, des relations au niveau de la sexualité, peut-être avec des personnes avec qui vous n'êtes pas en couple. Ça, je pense que c'est une minorité d'entre vous, mais ça m'est venu là, donc c'est pas impossible. Vous voyez, et avec le poisson, c'est quelque chose... Le poisson nous parle généralement d'abondance, nous parle d'indépendance, de projet. Donc, le poisson, je pense qu'il rejoint plus la première interprétation. Donc, je vous ai dit que s'il peut, à travers... On commence par des relations un peu plus légères, et finalement, on peut trouver quelqu'un avec qui on peut aller vers quelque chose de beaucoup plus, on va dire, sérieux, et s'engager dans une vraie relation. Voilà pour vous les taureaux, donc ça reste, comme je vous ai dit, des guidances très simples pour commencer. Dites-moi en commentaire si ça peut vous intéresser, que je continue à en faire, et si oui, je ferai des guidances plus poussées avec des jeux dédiés directement à la sexualité. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, ça m'aidera à voir rapidement si ça plaît ou pas. Voilà pour les taureaux, on va passer aux vierges. Les personnes du signe de la Vierge, la guidance sexo du 1er au 7 août pour les personnes du signe de la Vierge. Du 1er au 7 août. Hop. Les personnes du signe de la Vierge. Du 1er, hop, si. Du 1er au 7 août. Hop, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, les Vierges, on a le nuage, on a l'enfant, on a le labyrinthe, l'homme et les jardins. Le jardin. Alors, le nuage, il est au début. Le nuage nous parle qu'il y a des choses qui sont peut-être un petit peu floues en ce moment. Vous voyez des choses, il y a pu y avoir un orage aussi peut-être au sein du couple, pour ceux qui sont en couple, mais il y a des choses en tout cas qui sont à éclaircir. La bonne nouvelle, c'est qu'elle est au début et vous voyez le côté sombre, il est plus du côté là, donc vous venez de ça, mais le côté lumineux, la lumière va se faire sur la suite du tirage. Donc là, on peut partir de quelque chose qui avait pu être orageux ou en tout cas qui n'était pas clair, qui nous demandait d'être éclairci. Et derrière, ça va se faire parce qu'on a la carte de l'enfant qui nous parle de nouveauté, qui nous parle de renouveau. Donc au sein du couple, on a pu avoir des disputes et finalement repartir, se redonner un nouvel élan. Si on est célibataire, vous voyez, il peut y avoir une nouvelle personne. Hein, avec la carte de l'enfant, on nous parle de renouveau. Donc c'est appuyé en plus avec la carte du labyrinthe derrière, qui, une option du labyrinthe, nous dit que le labyrinthe, on peut être allé dans une voie sans issue, vous voyez, avec une ancienne relation, et là, on revient à la case départ pour reprendre une nouvelle route. Donc avec l'enfant, vous voyez, on peut vraiment être sur un renouveau, un nouveau départ. Pour ceux qui sont en couple, voilà, la lumière se fait, les disputes peut-être passent, on remet un petit peu d'énergie à un nouvel élan, et le labyrinthe, dans ce cas-là, peut nous dire aussi que le chemin ne va pas forcément être tout droit. Vous voyez, il peut y avoir des tours et des détours par rapport à ces disputes-là. On peut un petit peu, peut-être qu'il va falloir un petit peu de temps avant de calmer complètement la tempête, mais on est dans cette direction, on va dans cette voie-là. Derrière, il y a un homme. Donc là, il y a quelqu'un. On est sur du général. Donc sur du privé, je dirais que c'est vraiment un homme, parce qu'il y a aussi des cartes femmes dans le normand. Mais là, comme on est sur du général, on va dire qu'il y a quelqu'un. Ça peut être une femme aussi. Donc là, voilà, il peut y avoir un renouveau, une nouvelle rencontre, un nouveau départ avec quelqu'un. Et sinon, au sein du couple, par rapport à cette personne-là, il y a quelque chose de nouveau. Et derrière, on a la carte du jardin qui nous parle toujours des lieux publics, des lieux où on rencontre des gens. Donc là, pour ceux qui sont sur une notion de renouveau, peut-être de nouvelles rencontres, on peut rencontrer une personne. Les lieux publics, ça peut être une fête, un dîner, le parc. Vous voyez, on a le jardin, ça on parle de jardin public. Peu importe n'importe quel lieu, en fait, où on est amené à rencontrer des gens. Donc là, en plus, pendant l'été, c'était tout à fait probable. Ça peut être aussi pendant les vacances, ça peut être n'importe quelle occasion. En tout cas, vous voyez à quoi ça peut faire écho pour vous dans votre vie. Mais on peut tout à fait avoir un renouveau, une nouvelle rencontre, un nouveau départ avec quelqu'un rencontré dans un lieu public, vous voyez. Ou alors, pour les couples, ça peut nous parler aussi de sortir ensemble dans un lieu public, vous voyez, ensemble, pour ceux qui sont en couple. Mais en tout cas, voilà, on part, pour vous, l'énergie générale, c'est qu'on part sur quelque chose qui était plutôt nuageux, plutôt pas clair, ou carrément des orages, et on va aller libérer ça. Même pour certains, ça sera peut-être pas facile, il y aura peut-être des tours et des détours, mais on va vers quelque chose de nouveau, et là, clairement, il y a quelqu'un. Donc si on remet ça par rapport à la sexualité, oui, tout à fait, s'il y a une personne, il peut y avoir de la sexualité, vous voyez. Pour d'autres, ça prendra peut-être un peu plus de temps, parce que là, on n'est que sur une semaine, hein. Je vous rappelle, on n'est que du 1er au 7 août, donc s'il y a une nouvelle rencontre, peut-être que la sexualité viendra un petit peu après, vous voyez, il y aura peut-être des rendez-vous, on va peut-être juste se rencontrer cette semaine, et le temps qu'on se revoit sera peut-être la semaine prochaine, vous voyez, là, on n'est que sur une semaine. Mais donc, il peut, pour certains, y avoir déjà de la sexualité. On a
pas de carte là qui nous parle de ça, mais on a quand même quelqu'un. Donc oui, moi je ne ferme pas la porte au fait qu'il peut y avoir de la sexualité à travers ça. Et pour d'autres, on va sur une nouvelle énergie, qu'on soit en couple ou séparément, et derrière ça pourra aboutir sur ça. On verra la suite la semaine prochaine. Voilà pour vous les signes de la Vierge, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire encore si la guidance sexo ça peut vous plaire et à liker la vidéo, ça me permettra facilement de voir s'il y a beaucoup de gens intéressés. Et si ça plaît, je ferai des guidances plus poussées et j'achèterai vraiment des jeux dédiés à la sexualité pour avoir des réponses d'autant plus claires par rapport à ce sujet-là. Voilà pour vous les Vierges, on va passer aux Capricornes. Les Capricornes. Hop là, j'emmène tout le tapis. La guidance sexo pour vous les Capricornes du 1er au 7 août. 1er au 7 août pour les signes du Capricorne. 1er au 7 août pour le signe du Capricorne. Guidance sexo. Hop. 1er au 7 août, guidance sexo pour les Capricornes. 1, 2, 3, 4, hop là. Et 5. Alors, pour vous les Capricornes, on a pas le navire, le vaisseau, les oiseaux avec les hiboux, les escaliers, le nuage et le serpent. Alors, pour nous, ça nous dit quoi? Ok, ça nous dit que la carte du vaisseau nous parle de déplacement. Donc là, on peut être sur un départ en vacances, on peut être sur un déplacement professionnel, on peut être sur, voyez, vraiment, voyez comment ça vous parle, ça reste général. Hein, donc si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter, toutes les infos sont sous les vidéos. Mais là, ça nous parle d'un déplacement, ça nous parle de l'ailleurs aussi. Donc s'il s'agit de quelqu'un, ça peut être une personne d'origine étrangère ou qui vit à l'étranger, mais il y a une notion de lointain, vous voyez. Et on peut avoir avec les oiseaux de la communication avec cette personne-là ou avec le lointain ou lors d'un déplacement. Les hiboux, on parle de communication assez sérieuse, vous voyez, on se dit les vraies choses, on n'est pas sur quelque chose de frivole, on n'est pas sur des banalités. Les hiboux nous parlent quand même de communication assez importante. Donc soit on est en communication avec quelqu'un qui est loin de nous, vous voyez, soit ou d'origine étrangère, soit on va peut-être, nous, lors d'un déplacement, pouvoir avoir rencontrer, peut-être faire une nouvelle rencontre et avoir de la communication. S'il y a communication, il y a forcément relation avec des personnes. On parle de communication assez importante et ces communications, vous voyez que l'escalier vont amener un choix. On a un escalier qui se sépare en deux. Donc là, il peut y avoir une communication soit par rapport à un déménagement, peut-être qu'on parle d'aller rejoindre, il y a peut-être un choix pour aller rejoindre quelqu'un, vous voyez, peut-être que la personne de votre cœur n'est pas là où vous vivez ou lors d'un déplacement. Vous voyez, il peut y avoir de la communication, une rencontre peut-être lors d'un déplacement de vacances encore une fois ou peu importe le déplacement et ça va peut-être être suffisamment important pour qu'on doive faire un choix, vous voyez. Il y a un choix par rapport soit à l'ailleurs, soit une personne qui vient de l'ailleurs, mais en tout cas, il y a une communication assez importante qui va mener à un choix par rapport à ça. Ça peut être un déménagement, hein, ça peut être ce genre de choses. Derrière, on a la carte du nuage. Vous voyez, donc le nuage, le côté orageux est de ce côté-là. Donc il peut y avoir des discussions assez importantes par rapport, peut-être si on est en couple, pour ceux qui sont en couple, il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des choses comme ça, et peut-être qu'on discute, parce qu'il y en a peut-être un qui finalement va quitter le foyer, vous voyez. Après, ça peut être des discussions aussi un peu houleuses par rapport à un déplacement, par rapport à un déménagement, peut-être ensemble, vous voyez. Et pour les célibataires, s'il y a une nouvelle rencontre, voilà, il y a des choses à éclaircir avec ce nuage. Il y a des choses à éclaircir, tout n'est pas clair et ça va passer par faire un choix, ça va passer par faire de la communication assez sérieuse et le sujet, le fond, hein, je dirais qu'il est quand même pas mal lié à soit un déplacement, un voyage, mais cette carte nous parle vraiment de l'ailleurs, du lointain, vous voyez, ou une personne qui est loin, vous voyez. Et la carte du serpent derrière a deux significations. Soit c'est le côté un petit peu langue de serpent, vous voyez, avec toute cette énergie un petit peu basse, où on parle dans le dos des gens, de la mesquinerie, la ruse, ce genre de choses-là. Et donc là, on va discuter par rapport à ça, vous voyez, le côté lumineux, pour faire la lumière par rapport à ces choses peut-être qui ont été dites. Donc au sein d'un couple, il y a peut-être eu des discussions, des disputes par rapport à des choses qui ne sont pas claires, vous voyez. Donc là, on met les choses à plat, et ça peut être lors des vacances, on en profite, ou lors d'un week-end, où on en profite pour mettre les choses à plat et on fait un choix par rapport à ça, par rapport à des disputes et des choses qui n'étaient pas claires. Le serpent, ça peut être une tierce personne aussi. Il y a pu y avoir une tierce personne dans le couple forcément, ça a tiré un petit peu des orages et là, on discute, on met les choses à plat et il va falloir faire un choix, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pour les célibataires, j'essaie de vous faire toutes
tous les choix possibles, hein, on reste sur du général, donc c'est pas évident. Mais pour les célibataires, il peut y avoir peut-être une rencontre aussi lors, comme je vous disais, d'un déplacement, d'un voyage, des vacances. Et là, ça va amener des discussions importantes pour faire le clair sur peut-être qu'est-ce qu'on veut vraiment, comment l'autre vit les choses aussi. Et le serpent, dans ce cas-là, peut aussi nous parler de sexualité. Vous voyez, ça fait allusion au jardin d'Éden, on a ce serpent dans un pommier. Donc là, la pomme, on peut dire que la pomme est croquée. Il peut tout à fait, on peut sortir de l'orage là, aller vers de la lumière et retrouver une vie sexuelle. Vous voyez, on peut renouer avec ça. S'il y a une dispute dans le couple, on peut peut-être mettre les choses à plat. Et peut-être retourner vers cette sexualité si elle était coupée pendant un temps. Et pour les personnes célibataires aussi, il peut y avoir quelque chose qui peut tout à fait pour vous, les Capricornes, y avoir de la sexualité dans cette semaine du 1er au 7 août. Maintenant, voilà, il y a plusieurs options possibles par rapport à cette carte-là, mais plein centre, on a quand même un choix qui est pour vous, hein, les Capricornes. Donc on verra la semaine prochaine comment ça évolue, mais là, vous êtes au centre d'un choix. Pour certains, il peut tout à fait y avoir de la sexualité à travers ça, et pour d'autres, on parle plus d'énergie, au contraire, un peu plus lourde, peut-être de tierce ou de mésentente, vous voyez, et il va falloir mettre de la lumière là-dessus et avoir des communications assez sérieuses. Donc là, il peut y avoir peut-être séparation, il y en a peut-être un qui prend un peu le voile, qui met les voiles pendant un certain temps, qui prend un peu de recul, ou soit ça peut se passer lors d'un déplacement. Encore une fois, il peut y avoir beaucoup de combinaisons, on reste sur un du général, donc voyez au-delà de mes mots aussi comment chaque carte vous parle. Voilà pour vous les Capricornes. Donc si les guidances sexo peuvent vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo avec le nombre de likes, je verrai facilement si ça intéresse ou pas. Et si ça intéresse, je ferai des guidances plus poussées, plus longues, avec des jeux qui sont vraiment dédiés à la sexualité. J'irai investir là-dedans. Ça sera d'autant plus clair et précis. Là, je vais tenter comme ça pendant tout le mois d'août et on verra, je verrai les retombées. Et si ça plaît bien, on continuera ça un peu plus... on va dire profondément à la rentrée. Voilà pour vous les signes de terre, taureau, vierge, capricorne, et je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao.